Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le plan d'action hebdomadaire, notre série où on partage des plans de trading sur les actions du marché européen. Je vous donne le point d'entrée, le point de stop loss, on est complètement transparent. On a également un Excel où on suit les positions de semaine en semaine pour voir leur évolution, est-ce qu'on a perdu, est-ce qu'on a gagné, tout ça en pleine transparence. Avant de faire le point sur les trades en cours, les trades qu'il va y avoir à prendre pour la semaine prochaine, j'en ai repéré 3-4 extrêmement intéressants que je vais vous donner. Laissez un gros pouce bleu, on essaie de casser au moins cette barre des 50 likes, on a souvent un plafond à 40, 45. Allez, on pète les 50 likes, ça me fera extrêmement plaisir. Également, vous êtes nombreux à ne pas être abonnés, donc abonnez-vous. Ça vous permet de ne pas rater toutes nos vidéos, à la fois pédagogiques, à la fois sur le plan d'action hebdomadaire. Et puis, vous avez une formation gratuite en description, notre canal Telegram où on partage des astuces, on fait des rappels. Voilà, tout ça, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à y aller. Alors, j'ai fait le bilan sur le tableur Excel et j'ai à peu près un taux de réussite de 50%. Je crois que je suis à 48%. Il y a plein de trades qui sont en cours, donc ceux-là ne sont pas comptabilisés. Ce qui est un taux de réussite plutôt correct pour un swing trader, même très bien. En moyenne, on est autour de 40-50%, peut-être un peu moins des fois, sur une année. Donc, c'est très bien. Rappelez-vous, hein, on perd une fois notre risque, on gagne minimum 3 fois. Okay, donc à chaque fois, on n'a pas besoin d'avoir un taux de réussite de 80% comme certains pourraient le souligner sur les réseaux sociaux. 80-90% de taux de réussite, soyons honnêtes, ça n'existe pas, sur la durée en tout cas. Évidemment sur un mois, sur 2 semaines, ça marche, ça m'arrive, mais sur la durée, sur 100, 200 trades, 300 trades dans l'année, un taux de réussite de 80%, pour moi c'est du bullshit. Donc voilà l'Excel mis à jour, on a quelques positions en cours, vous le voyez, on a du Sanofi, du Engie, du Michelin, on a pris un gain sur Verallia, important, un risque de 3 minimum, Soitex a été une perte, Jacquet Metal en difficulté, on va le voir sur le graphique, mais c'est toujours en cours, Voltalia, on est en gain, c'est en cours, il me semble que c'est Bouygues, le ticker EN, donc c'est en cours, on gagne. UMG, ça a été une perte. CS, c'est en gain en cours. Orange, pareil. Bicom Portugais, c'est en gain en cours. AkzoNobel, c'est en gain en cours. Et Morel & Prom, c'était une perte. Malheureusement, c'était extrêmement bien parti, on va le voir sur le graphique, mais un coup d'état au Gabon et c'est parti à l'envers. On va voir sur le graphique que c'est revenu quasiment sur le point d'entrée initial, donc finalement ce coup d'état n'a été que du vent, n'a été que de la volatilité sur le marché. Alors je ne parle pas d'un point de vue politique, hein. Quand je dis que c'est du vent sur les marchés. Derrière, évidemment, ça a des conséquences politiques, etc. Mais sur le marché, on va le voir que ça a droppé fortement, stop loss déclenché, et puis ça revient. Ça, c'est ce genre de catalyseur qu'on ne peut pas maîtriser. Et malheureusement, on était bien parti. Morel & Prom qui était dans une belle dynamique haussière suite à des rachats, je crois, de sociétés et qui échoue à cause de cette nouvelle de coup d'état au Gabon. Donc voilà l'Excel rempli au fur et à mesure. Donc à chaque fois qu'il y a marqué un gain, c'est un risk reward de 3 minimum. Donc on voit que la plupart du temps, on perd 1 et on gagne 3, sachant qu'il y a des trades comme Adosia, on a gagné 6 minimum. Colruyt, on avait gagné 7 ou 8, je crois. Enfin voilà, il y a plein de trades qui dépassent les risk reward de 3, enfin quelques-uns. Et donc, c'est ceux-là qui vont nous permettre vraiment d'aller chercher de la performance. Les autres sont là pour gagner un peu et compenser les pertes. Donc voilà. Voilà mon style de trading, c'est comme ça qu'un swing trader doit fonctionner. Alors pas forcément avec les mêmes points d'entrée, pas forcément avec la même méthode, mais en termes de statistiques, c'est comme ça qu'un swing trader opère. Et n'allez pas chercher encore une fois des taux de réussite de 80-90%, ça serait vous mettre une pression qui n'est pas bonne et vous ne ferez qu'empirer vos résultats. Alors partons sur les graphiques. Alors, je vais reprendre les trades. Carrefour qui a échoué une deuxième fois, donc on laisse tomber. Faible volatilité, des volumes qui étaient un petit peu enfin des creux de volume qui annonçaient potentiellement une explosion. Pour le coup on a une explosion mais baissière, donc on oublie Carrefour, ça fait 2 fois qu'elle nous propose une perte, donc on va la laisser de côté. Sanofi,
On est sur le point d'entrée, il reste de l'offre sur cette zone des 100 € en espérant que on puisse la franchir pour aller chercher beaucoup plus haut. C'est pas gagné encore sur Sanofi, mais on est légèrement positif. Donc on va essayer de tenir le trade. Évidemment, si à un moment donné, là tout à l'heure je vais vous proposer des plans de trading, si vous préférez ces plans de trading à votre trade en cours sur Sanofi, vous gagnez légèrement, ben, lundi matin vous coupez Sanofi et vous pivotez sur un autre trade qui vous semble beaucoup plus intéressant. Tout ce genre de pratique c'est possible hein, quand on a des trades où on est en difficulté, où ça rame un petit peu et qu'on voit une nouvelle opportunité qui est bien meilleure, on n'hésite pas, on peut couper et aller chercher autre chose. NJ, on gagne bien, je vous invite à vous mettre flat sur NJ, on gagne un risk reward de 1 tout juste. Voilà, c'est sur un pullback éventuellement, on ne va pas lui laisser beaucoup de place, on est rentré à 14,61,40, aujourd'hui on est à 14,82, je pense que ça va continuer de monter. Maintenant vous protégez votre position. Michelin, je vous l'ai fait dans l'ordre, Michelin se comporte plutôt bien, hier on a fait une belle bougie impulsive et puis on retrace un petit peu. Là aussi vous pouvez décider de vous mettre flat sur la position à 28,63. Si on revenait chercher le point d'entrée, ça ne serait pas forcément une bonne chose, même si ça peut repartir derrière. Donc vous pouvez sécuriser cette position si vous le souhaitez. Derrière, Verallia, voilà, un trade qui a été proposé les semaines passées, donc 46, 38, 92, déclenché, regardez-moi ce risk reward de 3 facilement. Magnifique, on était rentré il y a quelques semaines ici sur cette bougie, on avait profité de cette grosse accélération et puis là on a cette opportunité qui a été donnée. Je reste honnête avec vous, ça n'a pas été un de mes plans favoris et d'ailleurs je crois que je l'ai dit dans le briefing avec les clients, donc c'est pas celle que j'ai tradée en priorité mais elle a très bien fonctionné, donc voilà, je vous l'avais donné. Soitec n'a toujours pas fonctionné, ici était bien monté, puis avec la correction du marché a proposé une perte. On est en train de contracter à nouveau cette semaine, mais je ne suis pas sûr de vous le proposer, on verra. Jacquet Metal en difficulté, hein. On rentre à 18,22, stop loss à 17,84, pour le moment le stop loss tient, mais on est en difficulté. C'est le problème des actifs peu liquides, ça bouge pour un rien dans tous les sens, et c'est très volatile. Ok, donc si vous avez la possibilité de prendre quelques trades, privilégiez toujours les actifs les plus liquides, ça vous évitera ce genre de bougies un petit peu dans tous les sens. Et à l'avenir, je pense que je vous proposerai de moins en moins des trades illiquides. J'en ai quelques-uns en tête, comme Quadian, comme Cofina, et je ne vais pas vous les proposer cette semaine parce qu'ils sont peu liquides et ça peut bouger dans tous les sens. Donc voilà, on peut avoir des déboires avec ce genre de titre-là. Voilà. Quoi d'autre? Donc là on est sur JCQ, on a Voltalia qui se comporte bien, il y a de l'offre sur les 16-20, donc l'offre c'est quoi? C'est une zone de résistance où il y a des vendeurs qui viennent se manifester. Pour le moment ça réagit, il y a encore des vendeurs qui viennent, mais on tient notre niveau des 15,66. Alors soit vous vous mettez flat maintenant, soit vous essayez de tenir la position. Encore une fois, c'est un titre qui est peu liquide. C'est ce que je vous disais, les titres peu liquides, ça peut bouger dans tous les sens avant de partir. Et soit on absorbe cette volatilité, soit on ne l'absorbe pas. Ok. Donc à voir comment ça se comporte, mais ça serait bien qu'on revienne rattaquer les 16,20, 16,30, une zone de résistance avec de l'offre, mais qui devrait à terme casser. Voilà. Donc ça c'est en positif. On a également Bouygues qui est en positif, achat 31,55, stop loss à 30,95. On va porter la position, on est gagnant pour le moment, on porte la position. UMG a invalidé le trade, donc une perte. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, on tente, ça marche pas, c'est pas très grave. UMG c'est bon, CS, on est au-dessus du point d'entrée, soit vous tenez les positions, soit vous, comme je vous l'ai dit lundi matin, vous switchez, vous prenez votre léger gain et vous switchez sur un autre actif que vous semblez plus intéressant. Les bancaires et les assurances sont un petit peu en difficulté, on est au-dessus de notre point d'entrée, mais c'est pas gagnant, plus que ça, donc bon, à voir, il reste de l'offre sur ces zones de résistance. Soit vous tenez, soit vous changez et allouez vos capitaux sur d'autres actifs. Ça, c'est à vous de voir.
Voilà, tac, tac, tac. Orange est un trade qui se porte bien, une recovery possible. On gagne déjà un petit peu, on va essayer de tenir le trade. Des volumes sont rentrés cette semaine, on va tenir le trade. C'est comme Bouygues, c'est pas mal du tout. Bicom portugaise, c'est la deuxième fois qu'on le trade, deuxième fois que ça fonctionne. On est déjà sur un risk reward supérieur à 1, donc vous vous mettez flat, vous pouvez même remonter le stop loss légèrement, peut-être gagnant. Achat à 0,25, stop loss à 0,2462. On est gagnant sur ce trade plutôt bien, on dirait que c'est un des meilleurs pour le moment. Akzo Nobel qui était bien parti hier et qui échoue un petit peu, on est gagnant donc c'est cool, on va tenir la position et voir un petit peu ce que ça donne sur Akzo Nobel, un trade en profondeur avec une contraction de volatilité, achat à 74,44, stop loss à 73,22, ça se tient bien, c'est un peu comme du Bouygues, du Orange, des achats en profondeur, donc c'est pas mal du tout. Et je vous le disais, Maurel & Prom qui a échoué à cause, malheureusement, de ce coup d'État au Gabon. On était extrêmement bien parti et là c'était prêt à accélérer sans aucun problème avec des rachats de sociétés, des bonnes décisions qui ont été prises de la part des dirigeants. Malheureusement, ça a été plombé par ce coup d'État au Gabon. Donc normalement, vous avez pris votre perte à 4,50 si vous êtes rentré dedans et pas plus que votre perte puisque le marché a ouvert ici à 4,61. Et on voit que le marché se reprend. Donc finalement, ce coup d'État au Gabon n'impacte pas si violemment le titre, si ce n'est sur une journée. Donc la volatilité s'accroît, on prend notre perte et puis voilà. J'ai l'impression que le marché a digéré cette news et ça devrait repartir. Pour nous, il n'y avait aucune façon de le savoir. Ça partait bien et puis voilà, avec un catalyseur comme ça avorte et il n'y a pas de nouveau plan à prendre. On ne pourra pas re-rentrer sur Maurel & Prom cette semaine. Voilà. Donc dans l'ensemble, on a pris une ou deux pertes. Dans l'ensemble, c'est légèrement gagnant, au-dessus du point d'entrée. Donc pour certaines, vous pouvez sécuriser. Pour d'autres, il va falloir tenir un petit peu. Pour les bancaires et les assurances, je suis un petit peu moins serein sur ces actifs-là. Donc soit vous mettez flat, il n'y a pas beaucoup de marge, soit vous tenez votre position, vous tenez votre risque, et sinon vous les switchez avec des nouveaux trades que je vais vous présenter maintenant. Alors, qu'est-ce que je vous propose? J'ai comme une impression qu'il y a une rotation qui est en train de se faire sur les parapétrolières et les pétrolières. Je ne vous ai pas montré, mais Total fait des plus hauts historiques. Moi, j'ai du Vallourec, je vais vous montrer, qui cartonne. Achat ici à 10,96, achat possible et renfort possible à 11,90. Il y a de ça 2-3 semaines. Donc, c'est un trade que je porte dans le même style que les parapétrolières, etc. Donc, je pourrais vous proposer CGG, ok, qui a une grosse accélération. On fait une grosse accélération ici. Les acheteurs ont repris la main et puis se posent quelques jours avec une faible volatilité et des faibles volumes. Donc ça, c'est un trade que je vais trader. Achat à 0,7524, stop loss à 0,7262. Et je pense que les pétrolières vont reprendre du poil de la bête. Donc je vous propose CGG. Une autre que je vous propose et qui est intéressante, c'est Sodexo. Sodexo, qui est dans une belle dynamique haussière, qu'on avait déjà travaillé ici, et qui aujourd'hui propose dans cette dynamique haussière une mini-latéralisation avec des volumes qui sont légèrement en dessous de la normale. Donc achat à 99,92, stop loss à 98,48. Ok, ça peut être intéressant de trader du Sodexo. Donc ça, c'est mes deux plans préférés. Après, j'ai des plans qui sont un peu plus risqués, mais qui sont du style Orange, Bouygues, sur des potentiels recovery. Et ça peut me plaire dans le sens où il n'y a pas un taux de réussite hyper important, mais on peut avoir le point d'entrée et le point bas. Et là, sachant qu'on maîtrise notre risque, il n'y a pas de problème là-dessus, on peut vraiment avoir des gros risk reward derrière. Donc il y a celle-ci qui me plaît avant tout, Sonae, qui me plaît bien, des volumes, une contraction de la volatilité, une belle dynamique haussière. Ici, on voit quelques bougies de faible volatilité avec des volumes corrects. Donc, achat à 0,98, stop loss à 0,96. Des pertes, on va en prendre, j'arrête pas de vous le dire, c'est normal. 50% du temps, 60% du temps, peut-être maximum 70% du temps. Mais quand on gagne gros, on gagne 3 fois notre risque. Rappelez-vous, quand on gagne 3 fois notre risque,
il nous faut un taux de réussite de 25% pour ne pas perdre d'argent sur le marché, sur notre capital. Pardon. 25% de taux de réussite, tout le monde en est capable, et c'est finalement sans avoir cette pression-là qu'on fait de la performance sur les marchés. Donc, Sonae, qui est la troisième opportunité pour la semaine prochaine, et je peux vous proposer Vinci, qui est pas dans une belle disposition, ok, mais si elle venait à casser cette théorique d'eau ici à 104,32, hein, cette épaule, tête-épaule, cette, disons, faible volatilité ici à 104,32, on pourrait éventuellement avoir un mouvement qui aille chercher à nouveau les 110. Donc, ça peut se tenter. Honnêtement, je pense que le prix va continuer de descendre et pas déclencher notre signal. Donc, si c'est le cas, ben, on s'y intéresse plus, et puis voilà. Si ça déclenche, je pense qu'il y aura peut-être une opportunité d'achat pour éventuellement aller chercher une recovery. Et c'est pareil sur Dassault. Dassault, on est dans une dynamique qui est extrêmement baissière. Je n'ai pas pour habitude de vous donner ce genre de dynamique et de scénario, mais on a une belle dynamique et puis on a une zone de résistance ici, hein, avec cette mèche, ce creux. Si on arrive à la franchir, ainsi que la moyenne mobile, on pourrait avoir une belle recovery possible, peut-être 38,50, 40 éventuellement. C'est osé, c'est risqué, mais le risque est contrôlé. Donc peut-être diminuer votre risque si vous n'aimez pas ce genre de dynamique baissière ou vous ne prenez pas le trade. Mais voilà, ça pourrait être intéressant. Et puis je crois que c'est tout. Hein, je crois que c'est tout. Ok, bon, c'est pas tout. J'avais ST Micro qui pourrait aussi m'intéresser. Bon, c'est dans le même style. Hein. Donc ça, c'est 3 actifs qui sont risqués. Attention, prenez peut-être pas les 3, prenez-en un pour tester. Peut-être 2, mais peut-être pas les 3. ST Micro, on est dans une dynamique qui est haussière puis baissière. On a une zone de résistance ici avec cette mèche, ce sommet-là. On a un gap qui nous protège, donc j'ai mis mon niveau pivot ici. Ça pourrait être intéressant éventuellement d'acheter au-delà des 44,16 avec un stop loss à 42,86. Évidemment, on ne met pas les probas de notre côté dans le sens où on est dans une dynamique baissière. Mais si ça passe, vous pouvez avoir des très très beaux risk reward. Ok, donc à prioriser CGG, à prioriser Sodexo, et après Sonae étant la troisième plus intéressante. Derrière, vous avez Dassault Systèmes, Vinci et ST Micro en termes de recovery. Donc celle-ci, à prendre avec des pincettes, mais si elle fonctionne, on peut avoir un joli point d'entrée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On fait le tour des positions, ça se passe correctement. On sent qu'il manque un petit peu de relais de la part des institutions, mais ça devrait peut-être se manifester la semaine prochaine. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, ce genre de trading. 50% de réussite, c'est ce qu'on a actuellement, un petit peu moins, 48%, avec des risk reward assez élevés quand on gagne et des risques très maîtrisés quand on perd. C'est ce qui fait qu'on fait de la performance sur les marchés. Ok. Si vous voulez en apprendre davantage, il y a nos formations. Le but, c'est d'être autonome, pas de dépendre de moi, ni de Vincent, ni des coachs Forex et crypto-monnaies. Le but, c'est de trader en autonomie, tout seul. Pour ça, on vous aiguille via une méthodologie, une formation, des accompagnements et aussi des indicateurs qui vous détectent automatiquement les zones d'achat, les zones de faible volatilité, les niveaux d'achat, les niveaux de stop loss. On essaye de tout automatiser avec des algorithmes, des screeners. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous, sécurisez vos trades, dites-moi où vous en êtes aussi, et puis voilà, essayez de prendre quand même plusieurs trades, parce que si vous en prenez qu'un, ben vous jouez pas avec l'avantage statistique. Admettons que vous avez raté Adosia et que vous avez pris Carrefour, malheureusement vous êtes en perte. Le but c'est de prendre quand même plusieurs trades pour appliquer cet avantage statistique. On sait qu'il y a plein de setups sur le marché. Une bonne partie ne marcheront pas. Si vous prenez que quelques-uns et vous tombez sur ceux qui ne fonctionnent pas, évidemment que ça foire vos résultats. C'est le jeu, il faut prendre plusieurs positions, on ne peut pas se contenter d'une seule. À minima, peut-être 2-3 par semaine, ça serait le minimum pour mettre l'avantage statistique de votre côté. Salut!